Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. N'oublie pas d'être un bon petit garçon. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Willkommen et bienvenue dans Retour vers le Turfu. Pardon, excusez-moi, parce que c'est le Noël. Noël, ça me fait un petit peu. Noël, ça te fait parler allemand, mais what the fuck? Ouais, je sais pas. T'as checké la psy. J'avais envie de parler allemand. Bienvenue à tous dans Retour vers le Turfu, le podcast de la pop culture, passé, présent, futur. Retour vers le Turfu est le podcast traversant différentes époques à la recherche du meilleur long métrage de tous les temps. Chaque mois, un film est tiré au hasard dans la liste. Liste nourrie pour vous, par vous, chers auditeurs. Et en plus de décortiquer le long métrage, nous en profitons pour parler de la pop culture, JV, musique, actu, box-office au moment de sa sortie. En ce mois de décembre, comme chaque année, on va évoquer ensemble un épisode de la franchise qui brasse un pognon pas possible. J'ai nommé Star Wars. Aujourd'hui, on va vous parler du film Rogue One, A Star Wars Story de Gareth Edwards, sorti en France le 14 décembre 2016 et avec moi pour causer de la pop culture en France dans cette période, pour cette première partie de l'émission 46. Vivien. Et salut. Pezzo. Salut. David. Oh 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 les amis. Oh. Et Jean-Baptiste à la technique. Bonsoir. Et en invité exceptionnel pour ce numéro, nous avons Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Emmanuel. Salut. Ouais. Allez. Merci. Non, alors on est vite. Arrête la bière. C'est dans cette configuration entre couilles que nous allons nous lancer tous ensemble le 14 décembre 2016. C'est parti, tous dans la Twingo magique. Of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming. Oh, I'm lost 100,000 miles. I'm feeling very scared, and I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. Moi je suis toujours là, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer. Je fais plus les télés, j'ai même pas internet. Arrêtez de parler aux radios, aux gazettes. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Ils cassaient trop du cul, je continue de chanter. JB 2016. Le chômage. Le chômage. C'est bien le chômage. David. Un de mes enfants, j'imagine, mais lequel Emmanuel. Moi, c'est quelques films au ciné, quoi. Lesquels Du côté Marvel Studios Civil War, du côté DC, on a eu Suicide Squad et BVS, Batman vs Superman. Grosse année. Grosse année. Grosse cuvée. Grosse cuvée, ouais. Pezzo. Le début de RVLT. Mais oui. Ah putain, mais oui. Mais oui. Gars, ça avait un mois. Mais 2 mois. Mais on a oublié, on fête les 3 ans, les gars. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et ouais, mon gars. Et ça, c'était cool. Et du coup, on oublie les anniversaires d'RVLT. Du coup, j'en profite pour passer quand même un petit bisou au premier crew. J'ai nommé Alexis et Maxime Farnet. Si vous reconnaissez, je vous fais des grosses bises. Nos premières voix. Sur vos fesses. Nos premières voix. Et voilà. Et il faut savoir quand même qu'ils ont fait un boulot de malade sur Star Wars épisode 1 parce que tout le monde l'aurait pas fait. Voilà. C'est vrai. Il est vrai. Il est vrai. C'est courageux. Ouais. C'est courageux, effectivement. C'est beau. Et je tenais aussi à dire justement le message que tu passes, c'est qu'on a fait 3 ans et également on a passé la cape des 100 000 écoutes cumulées. Félicitations. Ce qui en soi est complètement ouf parce que
On a commencé quand même avec, comme dit Pezzo, on est à 3 ans. On a commencé avec 2 micros bourrés. Ouais. Et en parlant de Pokémon. Pas trop différent d'aujourd'hui, quoi. Il y a plus de micros. Il y a plus de micros. Il y a plus de bière aussi. Grosso modo, il y avait mes parents, les parents de Luc qui t'écoutaient, quoi. Non, moi aussi. J'ai écouté dès le premier épisode. Mon père écoutait pas, il m'a dit. D'ailleurs, mon père ne comprend toujours pas ce que je fais. ce qui est triste, quand même. J'ai écouté de la radio, tu fais du YouTube. Vous avez des parents qui vous écoutent en podcast, c'est exceptionnel quand même. Ouais, mes parents sont venus me voir quand même. Oui, le premier live qu'on avait Au fait. Podred. Ouais. Les mecs sont venus à Rennes pour me voir quand même. Ouais, c'était le public le plus chaud d'ailleurs. Ouais, de ouf. Et c'était premier rang. Ils ont mis l'ambiance. Ouais, tout seul. Parce que moi, ma mère, il fait quoi, Manu? Oh, il poste ses trucs, là. il fait des trucs chelous sur Ouais. Internet. Il fait des bidules. Donc voilà, bon anniversaire. Des Bon bisous à anniversaire à VLT. Bisous à toi. Tiens, touche-moi le doigt. Ah putain. Vivien 2016 pour toi, c'est quoi? Sa majorité. Oui, c'était mes 18 ans et moi les médecines. Donc c'était à la fois très bien et très de la merde. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était la merde? C'est ça la question. À vous deviner. Bien C'est sûr, vraiment, bien sûr. vraiment difficile Alors, à ce qui était deviner. bien, c'est son année de médecine. Envoyez Alors, vos je vous laisse réponses. imaginer sa soirée 18 ans, tu vois, genre. Non, mais sur les 18 ans, c'est quand j'avais abandonné la médecine, donc ça va. Ça serait intéressant de faire un sondage Twitter. Un sondage Twitter, faut des propositions déjà. Déjà. À quoi ça vous fait penser, ça ou ça? Ça ou ça? Le pointu de RVLT. Au gros titre de ce 14 décembre 2016, on commence avec un bon vieux piratage des familles. La société Yahoo annonce dans un communiqué de presse aujourd'hui que plus d'1 milliard de comptes ont été piratés par un groupe de hackers. Ces fameux pirates auraient volé dans les bases de données les mots de passe, date de naissance, questions-réponses secrètes, grosso modo la base d'un compte. Le piratage date de tout de même 1 an. Et s'ils viennent de le remarquer, c'est que 20% de ces comptes piratés se sont connectés de façon suspecte en même temps, alors que ça fait des années qu'ils n'ont pas été connectés sur le site. Grâce à ce diagnostic, on peut se dire qu'effectivement, plus personne ne va sur Yahoo, et que, heureusement, à l'avenir, plus personne y va. Alors, à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté dans la nuit du mardi à mercredi, par 288 voix contre 32, le projet de loi prévoyant d'étendre l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017. Instaurée suite aux attentats du Bataclan en 2015, la loi d'état d'urgence n'a cessé d'évoluer et d'être mise en place depuis. Projet de loi vu de façon positive par le grand public à cause du climat terroriste entre 2015 et 2016, mais depuis largement contesté, notamment concernant les manifestations contre le réchauffement climatique à la COP21, empêchées par l'État, et également avec la crise des Gilets jaunes où l'autorisation peu contraignante de se confronter aux manifestants a créé multitude de scandales. Ou tout simplement, peut-être que c'est ça qu'on appelle la révolution Macron. Pour les gros titres, encore un peu de terrorisme pour se mettre à l'aise. Ayoub El Kazani était entendu devant le juge d'instruction pour sa responsabilité dans l'attaque du Thalys Amsterdam-Paris survenue le 21 août 2015. Attaque stoppée net quand il a été neutralisé par 4 militaires américains en vacances qui étaient présents dans le train. Il clame haut et fort qu'il n'était pas là pour faire un meurtre en masse, mais avait comme but d'attaquer des personnes précises, ce qui en soi veut absolument rien dire, on est d'accord. Du moins, dans sa défense un peu floue, on retiendra surtout l'horreur qu'était le film de Clint Eastwood sur cet événement. Et Jean-Hugues Anglade. Jean-Hugues Anglade était vraiment dans le train. Oui, mais c'est qui? Jean-Hugues Anglade, 37 de le matin, Subway, Braco. Ok. Donc un acteur français. Il est dans le film de Clint Eastwood ou pas? Alors, non, mais il n'existe pas. Mais vraiment, blague à part, le mec s'est tiré quand il a vu que il était dans le même wagon que les soldats américains, et il s'est tiré comme un gros lâche par la porte arrière, et après il a bloqué. Et après, il a bloqué. Non, t'imagines? Gros fils de pute. C'est le mec il a dans... fait des fucks à travers la ville. Je vous aurais. Tu sais, c'est le mec dans le train pour Bussen, le mec qui bloque la porte et qui fait non, niquez-vous, on les laisse pas rentrer, et qu'ils aillent crever ces fils de pute. Nous sommes sur le service public. Quelle indignité. Alors pour l'indignité du jour, la société canadienne Ruby a été condamnée par le tribunal de commerce des États-Unis à verser 1,6 million de dollars en guise d'amende suite à un piratage de données personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs sur plus d'une quarantaine de pays, ce qui est quand même un beau score. Devinez quelle était l'utilité de cette application. C'était pour les adultères, non? Exactement, c'était pour les adultères. Oi, Ouais. oi, oi. Le site Ashley Madison est une application de rencontre extra-conjugale lancée en 2001. Sa base de données a été piratée en août 2015 par le groupe The Impact Team. En bon philanthrope, ces pirates ont eu l'idée de mettre certains profils en public avec le détail des comptes, nom, prénom, âge, localisation, préférence sexuelle, fantasme recherché et partenaire idéal. Imaginez donc le bordel dans tous les foyers pour ceux qui sont fait pincer, mais poussez un peu plus l'imagination et vous verrez que ce n'est pas que le clampin moyen qui devait payer des jetons pour espérer pécho et passer une nuit torride avec Martine, 3 enfants, 54 ans, 72 kilos, 90 et qui aime se faire sucer le gros orteil et les éjacs faciales. Oh. Ce procureur de Floride, marié et père de famille, a été pris en faute. Il jure ne pas avoir commis d'adultère mais doit se livrer à des excuses publiques.
Je regrette profondément d'avoir utilisé ce site, ce qui a causé un stress et des blessures immenses pour ma femme et mes enfants. Je tiens à m'excuser publiquement auprès de chacun d'eux. Ce piratage géant embarrasse jusqu'au sommet de l'État. 2 collaborateurs de la Maison-Blanche auraient utilisé ce site sulfureux. Le fils du vice-président des États-Unis a lui aussi été mis en cause. Cet homme s'était rendu célèbre en diffusant une vidéo de sa femme en train d'apprendre qu'elle est enceinte. 10 jours plus tard, changement d'ambiance. Ma femme a tout appris, mais elle me pardonne pour la bêtise que j'ai faite. À ce stade, les enquêteurs n'ont pas trouvé l'identité des pirates et se montrent très alarmistes. On vient de recevoir des informations sur 2 suicides, probablement liés aux révélations d'identité du site Ashley Madison. On se permettra de corriger le monsieur. Il regrette pas d'avoir fait ça, il regrette que ça ait fuité. Oui, voilà, c'est ça. Alors ouais, on peut en rigoler comme avec les personnes que vous avez entendues, qu'ils démentent tous avoir trompé leur conjoint grâce à l'application. Je suis désolé du stress que j'ai causé à ma famille et à ma femme, mais quand même, qu'est-ce qu'elle était bonne cette Martine. Alors il y a eu des cas assez sévères dont vous avez entendu dans l'extrait. Il y a 2 suicides à Toronto à cause des révélations, et également plusieurs situations un peu touchy, notamment pour un utilisateur saoudien homosexuel qui partageait sur Reddit qui ne se sentait pas vraiment en sécurité dans son propre pays lors des leaks de son compte, parce que l'homosexualité est toujours considérée comme un crime là-bas. Pas surprenant, le Moyen-Orient, toujours 153 ans, 3 mois et 8 jours de retard sur les faits de société par rapport au reste du monde. Bon, le patron historique du site a démissionné suite à ce scandale et n'a été remplacé par un nouveau petit gars avec une ingéniosité débordante. Une idée pour nettoyer la tempête de caca causée par l'ancien président ? On va faire gagner une prime pour retrouver ces petits pirates. Chose vraiment subtile qui a empiré la situation, car le groupe de hackers n'a pas réellement apprécié d'être pris pour des bandits qui font des scams sur des comptes Fortnite. Ils ont opté pour dévoiler encore plus de comptes du site, histoire de remettre un peu de sel dans l'affaire. Résultat des courses, la société Ruby a décidé désormais de faire preuve d'un peu de professionnalisme et d'opter pour la sécurité et mettre enfin de gros moyens de protection sur leur serveur, qui était déjà rempli à ras-bord de bots qui se faisaient passer pour des comptes féminins. Ça, faut le savoir, c'est pas une vanne, c'est que 70% des comptes féminins qui étaient inscrits sur le site étaient des bots. Oui, c'est pas étonnant. J'imagine qu'il devait y avoir des conversations dans cette appli, non ? Je crois qu'ils ont fait que fuiter les comptes. Ouais, ils ont pas été jusqu'à faire fuiter les conversations parce que sinon ça passe. Je sais même pas s'ils les avaient récupérés. Il y aurait plus de 2 suicides à Toronto. Si, je pense s'ils ont récupéré les informations de compte, ils ont pu récupérer les conversations. Ils le précisent pas ? Oui, mais bien sûr, mais ils vont pas dire, en fait, excusez-nous, vous avez eu de la chance parce qu'ils auraient pu en plus faire fuiter vos conversations. Et là, bim, les conversations débarquent. Ah là, c'est méga mort. Là, les mecs. Mais qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire d'ailleurs, un petit peu, enfin, déjà d'avoir une application comme ça. Ouais, il y a Glidden en France, hein. Je sais pas. De temps en temps, tu vois des affiches. T'as jamais vu la pub à la télé ? Il y avait une pub à la télé. Je regarde jamais la télé. Ça dépend ce que tu regardes après. Ah non, c'était purement à les télé sur le service public déjà vu, en horaire normal. Alors, il y a la meuf, elle est donc sur son canapé avec un mec. Et là, on entend dans la serrure qui bouge. Donc son mari qui rentre du travail. Hop, elle secoue son portable. T'as des mecs qui arrivent, qui rangent tout, etc. Qui mettent la meuf en pyjama normal et pas en nuisette. La fonctionnalité, c'est genre tu secoues, ouais, ça tu ferme secoues et l'appli, ça décode ton application. Et en gros, pour être discret. Ce qui est quand même pas pratique pour le mec qui est en train de se branler, toi, genre. En même temps, si tu te branles sur une conversation, c'est chelou. Ouais, je sais pas. Il y en a qui le font, c'est ce qu'il veut. Non, mais il y a Glidden, il y a Wild aussi. Oui, voilà. Qui a carrément des affiches dans le métro. Ouais. Parisien. Enfin, vous voulez tromper votre conjoint. On a eu à Nantes, j'en ai croisé à Nantes. Non, mais c'est bien. Je croyais que t'avais croisé des mecs qui faisaient ça, tu sais. Qui secouaient très fort. Oh putain. En vrai, quand même, tu te dis quand tu vends des relations extra-conjugales. Surtout en gros public, comme ça, aux yeux de tous. Moralement. Ça va, tu vends des relations. Après, tous les capitalistes ont une morale un peu moyenne, tu vois. À la rigueur, oui, ils sont en accord avec eux-mêmes. On continue de te dire, oui, le tabac, c'est mal. Bon, achète ton paquet à 12 balles, par contre. Mais le tabac, c'est pas bien pour la santé, ça fait des cancers. C'est pas bien, les cancers. On n'aime pas ça, les cancers. Mais achète ton paquet de tabac à 12 balles. Et pendant ce temps-là, à Nantes. Le point news, petite touche d'espoir dans ce monde de merde, un magnifique phare au milieu de ce torrent de chialade, nous vient de notre magnifique ville de Nantes. Ce 14 décembre 2016, dans le quartier Bouffet, un nouveau restaurant ouvre ses portes. Comme tous les mois dans le quartier Bouffet, quoi. Mais là, ce nouveau restaurant baptisé Le Reflet est spécial par rapport aux autres. D'après vous, quelle est cette particularité ? Il y a des miroirs dans le noir. Non, moi je sais. C'est pas dans le noir. Moi je sais. Il y a des miroirs. Attends, si tu sais, tu dis rien. Il y a pas de miroirs. Des miroirs dans les chiottes. Pas dans le noir. Quoi d'autre ?
Qu'est-ce qui pourrait hors miroir, des handicapés. Ah, c'est pas le restaurant, voilà, où il y a du service par des handicapés, handicapés mentaux. C'est des mecs qui ont la trisomie 21, ouais, qui. Exactement, ouais. La majorité de l'équipe de salle et cuisine est atteinte de trisomie 21, ouais. Okay. C'est un restaurant qui a été monté par une association en fait qui a réussi à lever 700 000 € de budget avec des entreprises et du crowdfunding. L'initiatrice du projet, Flore Lelièvre, dont elle a aussi son frère qui est atteint du trisomie 21. C'est une jeune architecte de 26 ans qui a créé ce restaurant pour permettre aux personnes atteintes de trisomie 21 d'avoir un métier convenable en fait, d'être visible et avoir du contact humain. Alors comment ça fonctionne? Ils ont tout optimisé pour que les il y a mouleur sous assiette, oui, des voilà, coins avec couleur. Et voilà, il y a des trucs et c'est en fait pour prendre la commande, c'est tu dois cocher ton menu 1, 2 ou 3, c'est tout est simplifié à l'extrême pour que ils puissent faire tout de même et qu'ils aient pas besoin d'aide extérieure pour faire le service quoi. Aussi bien en cuisine qu'en salle. Après, il y a le chef et la maître d'hôtel. Oui, mais qui sont là pour encadrer. Mais dans l'idée, ouais, ils ont tout bien fait pour que ça facilite le travail. Et ils ont des sièges aussi pour qu'ils se reposent, parce que c'est aussi une énergie un peu plus, enfin, qui se dépense plus vite, quoi. Et c'est vrai que c'est un très bon restaurant. Et en fait, c'est un restaurant qui est surtout ouvert le midi, en fait. Et c'est une très bonne table d'après les avis que j'ai pu lire sur internet. Je suis pas encore allé au restaurant. Il est encore ouvert. Ouais, il est encore ouvert. Hein. Et c'est un projet super cool parce qu'en fait, savoir que généralement ceux qui sont atteints de trisomie 21, leur métier qu'ils peuvent avoir, en fait, c'est généralement ils font en fait de l'emballage de stylos, quoi. Des tâches hyper basiques. Manutention basique. Beaucoup de handicaps et beaucoup d'autistes aussi ont des boulots qui sont sont des tâches répétitives, mais en fait ça leur fait péter les plombs parce que c'est pas du tout épanouissant. Bah non, c'est aliénant quoi. C'est pas la bonne solution. C'est pas valorisant, ils ont pas forcément de contact humain par leurs collègues. C'est le moyen d'exclure encore plus de la société quoi. Grave. Et là l'idée de faire un restaurant, tu vois, vraiment en simplifiant le tout et en mettant en contact avec les gens, justement, c'est excellent ça. Il existe le même restaurant sur Rennes aussi. Ah ouais? Ouais, avec pareil des handicapés mentaux, des trisomies. Voilà. Mais c'est super comme truc à faire ça. C'est un bon concept. Bien sûr, à chaque fois, vous savez, il y a aucune participation de l'État. Hein. C'est toujours de l'associatif. Tout non. Bonsoir, amis auditrices, amis auditeurs. Ce soir, je voudrais te parler de toi, de moi, de nous. Te souviens-tu de 2016, de août 2016, année et mois funestes, où nous nous sommes peut-être rencontrés, frôlés, à la faveur de la pénombre d'une salle obscure propice aux échanges humains. Toi aussi, tu étais là, poussé par on ne sait qui, on ne sait quoi, le désœuvrement pour certains ou poussé par l'un de tes enfants qui t'avait promis que tu verrais le chef-d'œuvre impérissable de ce qu'on appelle le 7e art. Rétrospectivement, tu sais pertinemment que la promesse était vaine et que ce petit con qui t'a emmené voir ce film, non seulement tu lui as mouché le pif et changé ses couches, mais que maintenant il t'est redevable de 12 € et de 2 heures de ta vie. C'est la double peine. Et tu fais le constat implacable de ton échec de son édification intellectuelle. Je vais vous parler droit au cœur, auditrice, auditeur. Je t'appellerai mon frère, ma sœur, vous êtes ma famille. Je t'imagine, je te rêve même, auditrice, écoutant ma voix dans la pénombre de ta chambre. La tête de ton amant reposant sur tes seins, ta main caressante et enjôleuse dans ses cheveux, constatant que ses cheveux se barrent aussi vite de son crâne que le pognon de Johnny après le passage de Laetitia. Son ventre maintenant proéminent, ballottant sur tes cuisses. Il dort, il ronfle, peut-être, de ce ronflement de l'homme fier de t'avoir honoré dans un frisson d'extase. Mais tu le sais bien, toi, oui tu le sais, que le frisson est une sensation fugace, une impression de quelques secondes tout au plus. Promis, la prochaine fois il passera de 20 à 40 secondes. Je pense à toi aussi. Ouais, je pense à toi. Mon frère, cher auditeur. Oui, toi qui t'es réfugié à la brasserie de la gare. Nous étions le 5 décembre. Tu attendais le train TGV Angers, Paris-Montparnasse de 6h38. Nous sommes maintenant le 12 décembre. Et tu es toujours au même bar. Où tu fais se succéder les cocktails comme jadis Jean-Luc Delarue enchaînait les rails. La parabole, la symétrie t'amuse. Oui, parce que tu as un peu d'humour aussi. Parce que
C'est du fait même de l'absence de rail que tu es encore là, entre le 5 et le 12. Tu bois ton énième verre et tu t'interroges sur la fragilité des choses. En te disant que définitivement, Édouard Philippe, la CGT, la réforme des retraites sont assez solubles dans le Morito. Alors oui, mon frère, ma sœur de misère, sache que dans notre malheur, que dans notre existence de victime collatérale du nanar, nous ne sommes pas seuls. Non, nous ne sommes pas. Toi, là, toi, je t'imagine. Mon frère, ma sœur, homme, femme, nous avons été 2 millions à voir cette immondice. Alors, comme le chantait Jacques Brel, nous sommes plus de 2000 et je ne vois que 2. Auditeurs, auditrices, je t'aime. Alors, putain de bordel. Putain de bordel, cette immondice en 2016, en août 2016. Eh ben, c'est pas compliqué. Mais on n'est pas en septembre, en décembre. Ouais, mais c'est pas grave. Il fait l'année, lui, son Moi, je fais l'année, je m'en fous. Eh ben, c'était le pire film que j'ai vu de ma vie, je pense. Ouais, t'es un peu dur, il y en a d'autres, mais. Ouais, il y en a d'autres. Mais ça se passe bien. C'était Suicide Squad. Aïe, aïe, aïe. Eh ouais. Alors, Leto ou l'État, hein. Ouais, pas mal, ouais. Les troncs, j'arrête les troncs aussi. C'est pas mal. Allez, on y va. Allez, on évacue les vannes de merde. Allez. J'arrête le trop. Alors, ça quand même... J'arrête de trop. Alors, pour moi, 2 millions de personnes qui l'ont vu, cette horreur, c'est un crime contre l'humanité, quoi. Enfin, est-ce qu'il y a moyen de pendre le réalisateur par les baloches? J'aimerais bien. Il y a 2 millions de spectateurs qui sont devenus aveugles par abus de fluorescence. Les cerveaux ont été mesurés à l'entrée et à la sortie. Eh ben, on n'a pas mieux, hein. Ils sont vraiment devenus plus faibles à la sortie. Les dialogues affligeants, un Joker débile. Et je compare même pas avec Heath Ledger et avec Joaquin Phoenix, il y a pas besoin, il se compare tout seul. Et ça se compare même pas à Jack Nicholson. Alors par contre, je vais vraiment être honnête, la scène dans le bar ou dans le casino ou dans le truc où il y a le pole dance avec là où il y a les méchants. Non, voilà. non, va pas me dire que c'est bien. Il m'a juste fait frémir 2 secondes quand on le voit pas. D'accord. T'entends juste sa voix, t'as un espèce de frisson, un peu comme le frisson dont je parlais tout à l'heure. Tu l'as vu en VO ou en VF? Je l'ai vu en VF. Donc c'est la voix en VF. Ouais, la voix en VF. Ouais. C'est même pas la voix de Jared Leto en fait. Non, même pas. Je me souviens des visuels avant le film où on voyait le tatouage du rire sur sa main et on s'est dit merde, ils vont le faire rire en mettant sa main devant sa bouche. Et là t'as la scène du pole dance, il fait ça. Ça fait peur. T'es fatigué, quoi. Après, t'as Batman qui essaye de violer Harley Quinn moitié sur sa Batmobile, là, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Eh ben, c'est une bouse intergalactique, comme je l'ai noté. Tu peux torturer tes amis, si t'as des soirées un peu animées, en le regardant sur Netflix, parce qu'il y est. Ouais. J'ai essayé la semaine dernière. Ouais, moi aussi. Moi, il me le recommande même pas. 25 minutes. On a un winner. Il y a moyen de créer un challenge, une Harley Quinn, effectivement gaulée, on peut pas dire. Mais qui a rien à jouer. On redira rien. En plus, c'est une bonne actrice. Mais plus ça va, plus son short est court, plus il est long, plus il est court, plus il est long, plus il est court. Des super vilains, mais sans pouvoir. Aucun intérêt. Captain Boomerang, le mec a un goût boomerang. Mais ça fait partie des comics. Tu peux pas critiquer ça. Il y a un truc, tu vois. Tu peux critiquer comment c'est utilisé, mais tu peux pas critiquer ça. On va se battre après. Il y aura pas que sur Rogue One. Bon, bah, ok. Non, mais après, le Joker, il a jamais eu de pouvoir, donc. Oui, mais il incarne un truc. Il avait quelque chose qui n'est pas. Il incarne. Non, mais je sais, mais le fait qu'il ait pas de pouvoir, c'est pas ça qui fait que c'est un film de merde. Par exemple, Hamlet dans Shakespeare, il a pas de pouvoir. Mais par contre, il est incarnant. Il tient la pièce, quoi. Il tient tout le monde par les couilles. Non, je sais rien du tout. Simba dans Le Roi Lion, il a rien, il a pas de pouvoir. Il tient tout le film. Mais là, c'est problématique. Mais il chante bien. C'est un peu. Voilà. Est-ce que tu voudrais être roi? Je me sens encore un peu sale d'avoir vu cette horreur. Je remercie pas mon fils, Mathis, si tu m'entends. Et tu vas m'entendre. En fait, tu m'entends depuis 2016. Tu vas t'en prendre une. Voilà. Alors, par contre, on va repasser un peu sur la partie. J'ai une question. Ton fils a kiffé ou pas? Alors, il est revenu un peu sur ses déclarations. Quand on est sorti du film, putain, quand tu as génial. Une grosse patate dans la gueule. Eh ben, même pas, parce que. Avec le cocard sur l'œil. Non, en fait, c'était pas top. J'ai pas forcément besoin de les frapper, puis il est plus grand que moi maintenant. Mais, non, il avait aimé
sur le coup, et maintenant vraiment il dit que c'est de la merde. Non, mais au il bout est d'un moment, vraiment d'accord. tu développes ton esprit critique. Bah, Enfin, c'est ça. on a tous aimé des merdes dans notre jeunesse, on va pas se mentir. Quelle merde vous avez aimé quand étant jeune et quand vous l'avez revu plus tard, vous avez dit putain, mais quel enfer. Predator. Predator pour toi? Bon, il y en a trop. Il y en a trop. Non, mais un film Daylight, tu vois. Mais Daylight, moi, je l'aime toujours. Non, t'as pas le droit. T'es comme Je suis désolé. Yeah. Twister aussi, je l'aime toujours. Ah, excuse-moi. Ouais, c'était bien tenté. Pezzo. Attends, faut que je réfléchisse. Oui, Fais le tour de la table, je reviens. Eragon. C'est l'orthographe, lui, qui l'aime. Eragon. Ouais. Eragon. JB. Moi, j'en ai plusieurs. Il y a The Mask. Mais Oh, merde, c'est bien The Mask. Eh ben, je l'ai revu récemment et. Mais en fait, je pense que c'est parce que je l'ai trop vu gamin. Même maintenant, je me rappelle toujours des blagues. Et au final. Ça te fatigue? Bah. T'as plus la magie. C'est des blagues de 1996. Donc elles étaient drôles à ce moment-là. Mais en fait, ça a tellement été refait et revu et tout le monde les disait dans la cour et machin que c'est plus drôle quand tu les vois maintenant, quoi. C'est clair. Ouais, je t'avoue que j'ai du mal à pas aimer mes films de jeunesse parce qu'en fait, je les regarde avec les yeux de enfants. Donc je connais leurs défauts. Ouais, mais t'as bien un décalage. T'as un film où t'as un décalage où je te dis putain, attends, c'est pas possible. Je l'ai regardé quand j'étais gosse, je voyais pas ça, et là, Mais tu vois, par exemple, Armageddon qui a été décrié pas mal sur la qualité du film. Moi, je le regarde à chaque fois avec plaisir, Armageddon. Tout son côté over the top, j'adore. C'est long. C'est trop long. C'est long, mais c'est mortel. Pezzo. C'est dans le thème. C'est Star Wars 3, quoi. Putain, j'allais dire pareil. Ah, mais t'es vraiment. Yes. Star Wars 3 Star Wars aussi. 3 parce que je m'étais dit putain, c'est de la bombe. Mais et oui, j'ai moi regardé aussi, en sortant ça, le meilleur film du l'année monde. dernière et je fais putain, c'est de la merde. Ah ouais. Et moi, Star Ward 3, je l'ai vu 3 fois au ciné. Ah ouais. 3 fois au cinéma. Je l'ai vu 3 fois au ciné, ouais. J'étais en prépa en plus, j'avais loupé des cours pour y aller, tu vois. Et j'avais kiffé à l'époque. Par contre, en le revoyant, c'est super long. Super long, il se passe beaucoup pas grand chose en fait. Ouais, il se passe beaucoup. Et la dernière fois que je l'ai rematé, on a maté une demi-heure avec des potes. Et puis on se fait, bon, allez, combat Obi-Wan Anakin. Moi j'avais le souvenir d'un film super nerveux avec plein de trucs qui se passent. Ah non. Et même dans les scènes de combat de sabre. Non, c'est une trilogie, il se passe pas grand chose. Tu te fais chier dans les scènes de combat de sabre, tu sais, genre ils se touchent à peine le sabre, tu sais, ils sont. C'est beaucoup. Regardez la radiophonique, mais Brokeback Mountain, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est un truc de ouf. Il y a le Pacte des loups aussi. Je l'ai regardé gamin. Mais ça c'est bien. Et je sais pas si je l'ai jamais vu depuis moi. Mais si, mais séquence, mais c'est juste ça a mal vieilli, mais c'est bien. Ah oui, ça a très mal vieilli. Ouais, C'est pas si vieux. C'est Rivière Pourpre. Il y a Mars Attack. Oh là là. Mars Attack, c'est trop bien. Que je kiffais quand j'étais gamin. Et je l'ai revu il y a 6 mois et mais quelle horreur. Ah, il a mal vieilli. Mais non, c'est super bien. C'est un des meilleurs films. Je l'ai vu avec un pote en plus qui kiffait comme moi, tu vois. On s'est dit putain, vas-y, on se remet. Deux dépressifs. Ça fait 15 ans qu'on l'a pas vu, tu vois. Et putain, mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier, quoi. Ouais. Avant, il y a Charlie et la chocolaterie aussi. Lequel? Le remake. Ah merde. Oh non, ça va, moi j'aime bien. Mission Impossible 2 que j'avais aimé au cinéma. Ah oui. Et dès que je l'ai revu, par contre. Oh la vache. Ça pique. Mais j'avais 14 ans, tu vois. J'avais 14 ans. Il n'y a pas d'excuse, 14 ou pas 14. Oh putain. Ouais, enfin en même temps, des colombes. Des colombes. Mais ça, c'est John Woo. Oui, mais John Woo, oui, mais pas sur Mission Le mec Impossible, est colombophile, quoi. C'est son truc. C'est les colombes. Dans tous les films, il y a un colombe. Oui, bah qu'il soit ornithologue, qu'il fasse pas chier avec du cinéma, quoi. Qui passe pas derrière une caméra, bordel. Ouais, c'est ça. Alors, pour ce qui concerne Rogue One, ce qu'on va en parler après, c'est le second meilleur film de la franchise après Le Réveil de la Force. Pardon. Lol. 2 milliards de dollars. Et avant La Menace Fantôme. Et heureusement, avec. En termes de budget. Ouais. Ok. Avec, en termes de rentrée. Oui. Et heureusement, avec 1,027 milliards de dollars. J'ai regardé vos notes de la trilogie originale. On va prendre un procès. Ouais, bah déjà procès. Qui c'est qui avait mis 5 à Jurassic Park? Moi, j'étais pas là. Mais ça, c'est, Ah, mais c'est ton ex? Ouais, ça doit être ça. Crystal? Christelle, pardon. Ah, je sais pas, je reverrai après. Mais par Elle a contre, mis 9 à Star Wars 2 en plus. oui, voilà. Bah, c'est la même personne. Du coup, c'est la même personne. J'ai vu, ça a beau être du troll que Star Wars 2 soit le mieux noté pour l'instant. Non, mais oui. C'est pas possible. Il est pas si mal. T'inquiète, on va changer ça. C'est le pire, en fait. Chaque épisode, je manifeste pour qu'on descende la note de Star Wars 2. Non, mais tu te souviens, elle avait mis 5 parce qu'elle voyait les fils de... Ah oui, ouais, c'est vrai. Elle voyait les fils sur le tyrannosaure. Elle voyait les fils sur le tyrannosaure. Et par contre, quand on voit les espèces de merde qui nous a sorti pour les roulades dans la prairie, là, bah par contre, ça m'énerve. Alors, je vous fais les flops de l'année parce que ça vous a fait marrer la dernière fois que je suis venu. On a rigolé, hein. Avec le nombre d'entrées en salle. Ouais, vas-y. Ça, vous avez bien aimé. Ah oui. Alors, il y avait Hibou 2 et avec Ramzi Bedia. What? Ça fait 87 entrées par salle.
Je connais même pas Eh ben, c'est Mignonnaire, en fait, comme film. C'est l'histoire d'une nana qui est un peu agoraphobe, antisociale, tu perds ton sang-froid, et elle se déguise en une espèce de petit rat musqué ou voilà, de hamster. Elle se déguise en Hamtaro. Ouais, non mais c'est ça. Non mais carrément c'est ça, ouais. Vivant, et elle prend le métro avec son costume, tout ça, et Ramzy Bedia qui tombe amoureux de cette fille qui est jouée par Elodie Bouchez. Voilà. Ça fait un peu genre vieux film d'auteur. Mais du coup, c'est littéralement se mettre en position de prédateur. Qui ça? Bah, si t'es un hibou par rapport à hamster, je suis désolé, t'es un prédateur. Ouais. Bah, il va la bouffer. Coucou. Ok. Voilà. Ah, Alors, à la suite, nous avons Mariage à la grecque 2, comme quoi le houmous. mariage à la grecque, il y a eu un 1. Alors, le premier a été produit par Tom Hanks. Faut le savoir. Et ouais. Voilà. 126 entrées par salle. C'est un peu mieux. C'est déjà 40 de plus. Vous avez Zoolander 2. Oh, il est nul. Avec Justin Bieber. Voilà. 243 entrées par salle. L'origine de la violence, qui n'est pas History of Violence de David Cronenberg, mais un film d'Eli Chourak. Bon, on se moque pas de la communauté, s'il te plaît. 390 entrées par salle, dont toute ma famille. En plus, il est trop bien le truc. History of Violence de Cronenberg, moi j'ai bien kiffé. C'était vachement bien, oui, mais c'est pas ça. Voilà. L'aigle et l'enfant avec Jean Reno. On sait pas s'il joue l'aigle ou l'enfant, vu qu'il a essayé de se taper Nathalie Portman. Enfin non, ça c'est Besson, pardon. Ça dénonce un peu. 400 entrées par salle. T'es pas le premier à dénoncer, ça va. Hein, tu révolutionnes pas le truc. Tu n'es pas seul. Pezzo, tu voulais placer un truc en attendant. Vas-y. Oui, il essaie de se défendre en ce moment sur BFM TV. Qui c'est, Jean Reno? Non, Besson. Luc Besson. Vous avez pas vu? Nathalie Portman? Ouais, il y avait un truc, je sais plus, je regardais sur le quotidien. Ils faisaient un check-up de ce qui s'est passé. Ils ont analysé, tu vois, pourquoi BFM, en fait, c'est vachement lié, tu vois. C'est un peu comme Karamazov dans La Cité de la Peur, quand il fait alors, la princesse Stéphanie de Moldavie, je l'ai baisée, et le prince, je l'ai quand même baisé. J'étais bourré, mais j'ai quand même baisé. Box Office, meilleur film, et là, je sens que je vais faire plaisir à mon voisin de droite. Camping 3? Eh ben non, il y a pas Camping, mais enfin, il y a un truc approchant, en fait. Attends, le premier, c'était Zootopie. Au bon Dieu, ah oui, Zootopie. Pas mal. Eh bien, pas mal. C'était tellement le feu. Et c'est pas très radiophonique, mais il montrait son podcast. Oui, son poster. Son podcast. Voici mon podcast. Voici mon podcast. Il est juste ici. Il est au mur. Il est bien. Hein. Enfin, un truc pour tous les autres. 5 étoiles, s'il vous plaît, sur le mur. Il y avait les Tuches 2. C'est pour ça que c'est cool. je le rapproche beaucoup Mais de Camping, en fait. Bah oui, mais moi je connais pas des tuches du tout et j'ai Mais pas pas le envie 2. parce que ça m'attire pas du Mais tout. pas le 2, mais le 1. Mais le 1, c'est de la merde. Mais non. aucun qui Le m'attire. 1, le 2, le 12. Un peu de second degré, les gars. Le principe, non, c'est de la merde. Hein? Le principe, c'est de la merde. Ouais, déjà de base. J'ai peur du malaise en fait. Bande de condescendants. Vaiana. Vaiana. Qui était le troisième. C'est le Pixar, ça. Voilà. Pixar, non, Disney. Ouais, Disney. pardon. Ouais. Il y avait Zorro qui faisait la voix du gros. En même temps, c'était proche, hein. Disney, Pixar, Star Wars, tout ça. Non, hein. mélange pas les torchons et séries. Et là, tu vois comment on revient habilement vers le sujet principal. Oh, c'est beau. The Revenant. Yes. Ouais. Et ben, moi, j'aime bien. Enfin, voilà. The Revenant, c'est très bon film. Ah ouais, Bah, moi, c'est j'ai pas un pas film de vu. 2015, The Revenant, normalement. Il Aux sort en États-Unis, 2016. 2016. Il sort en 2016 chez nous. Il est dû sortir en janvier, février chez nous. Ouais. Ça aide aussi. Et Deadpool. Qui n'est pas une marque de lave-linge. Non, non, c'est Whirlpool. C'est Whirlpool, merci. Et ben, que moi, j'ai bien aimé Ouais, aussi. j'ai bien Je aimé. vais le Tout le voir monde- 3 fois au cinéma. C'est Tout vrai le monde s'en fout. Mais voilà, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'était Non, moi, ça m'intéresse. la fin. Eh bien, merci. On a Et un mec sympa Tu es autour fort de la table. aimable. Voilà. Super, un merci. mec bienveillant et Est avec nous ce soir. rappelons-le, Ouais, la tu veux dire bienveillance. que Civil War, BVS, tout ça, ça se place pas dans le classement? Non. Pas en France, en tout cas, du coup. Non, bah pas en France, ouais, effectivement. Ok. Ni BVS, Un ni petit- BFM. Je sais pas comment juger notre pays par rapport à ça. Un petit mot pour BVS, peut-être? Pourquoi quoi, BVS c'est bien? c'est quoi, Batman BVS? vs Superman. Pourquoi BVS c'est bien? Mais je Ouais. peux pas te le dire, en fait, parce que c'est de la merde. Ah, d'accord. Ah, on est d'accord. Voilà la réponse à ma question. Merci. Formidable. Puis avec une histoire imbitable. En tout cas, la version On a ciné. la maman, elle a le même prénom que la mienne. Ah, c'est trop bien. Bah, à la limite, c'est peut-être le truc le plus cohérent du film, quoi. Parce que le reste. Non, mais arrêtez de me spoiler, moi j'ai pas vu. C'est quand même super marrant. Bah, regarde la version Director's Cut. Parce que tu verras qu'en fait, ça corrige plein de plot holes du film où tu disais ça veut rien dire. En fait, ça t'explique des trucs. Et ça en fait pas un bon film, mais ça en fait un bien meilleur film. Et moi, Forever and Ever, je resterai sur cette phrase, cette punchline du premier Superman de Richard Donner. Agenouille-toi devant Zod.
Parce que, forcément. Forcément, c'est le deuxième parce que Zod, c'est le deuxième, non? Alors, Genou Twelve devant Zod, c'est dans le premier. Non, parce que c'est Lex Luthor, le méchant, dans le premier. Zod, Sauf que. Tu vois Zod, oui, tu le vois. Tu le vois. Baston, les gars, baston général, attention, ça va chier. Come on, show me. Mohamed Merah, c'est la faute des jeux vidéo. Breivik et les attentats en Norvège, c'est la faute des jeux vidéo. Il faut le savoir. Voilà. En dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ce que tu dis n'a aucun sens. Squadra, nous sommes partis. Incroyable du cul. Alors donc voilà, pour votre information, ce mois-ci, j'ai failli troller et manquer à mes propres règles pour la première fois dans l'histoire de cette chronique, pas de l'ancienne parce que ça m'arrive régulièrement avant. Et c'est-à-dire qu'en fait, j'ai failli parler de cette merde qui est Final Fantasy XV. Ah putain, oui, merde. Voilà, il y avait de quoi te parler. Hein, Alors, j'ai l'exemplaire qui est derrière Vivien. Et tu peux rester. J'ai acheté en steelbook à 80 balles en Day One. Et c'était bien jusqu'au chapitre 14. Non, parce que en fait, si tu veux, la mise à jour, il manquait des cinématiques quand je jouais. Ah merde. Donc autant te dire que ça devait. Quand je suivais l'histoire, je comprenais rien. Il manquait le jeu. Tu veux dire que tu veux dire que t'avais pas regardé le film d'une heure et demie avant de jouer au jeu vidéo? Mais quelle hérésie! Et j'ai le Blu-ray du film Kingslave, qui est un film incroyable. Et il te manquait 80 balles. On est d'accord que le 13 est mieux quand même. On est d'accord que le 13, je le regrette du coup. Ouais. On regrette le 13 après avoir joué le 15. C'est d'ailleurs le seul bon point de Final Fantasy XV. Rejoue au 13. C'est de donner envie de jouer un jeu nul aussi. Ah ouais, non, mais c'est un fiasco. Faudrait faire un jour, si on fait un podcast jeu vidéo, faudra en parler du 15. Non, mais voilà, mais c'est ce que je disais justement sur Final Fantasy XV. Il y aurait de quoi parler entre le cross-média stupide et nécessaire à comprendre l'histoire, les retardements de sortir à répétition pour au final pas grand-chose. Combien de temps de développement? 10 ans. Eh oui. 3 reboots dans le développement quand même. Yes. Et quand ça commence à faire 10 ans, ça pue du cul. Bref, j'avais assez de sujets pour pouvoir vomir tout le poison que j'ai pour ce jeu. Que je hais particulièrement. C'est le seul FF que je n'ai pas pu me résoudre à terminer. Pourtant, j'ai un amour, putain, pour cette franchise. Mais enfin bon. Bon, comme tout le monde autour de cette table, je pense. Absolument pas. Non, pareil. Rien à branler. Je rien à foutre. Pareil. Ok, on va se taper les gars. On va se taper. Rien à foutre de chez Fermez mon PC. T'as fait gaffe, je suis à côté. Hein. Et ça regarde Batman, mais Superman, mes couilles aussi. Ah non plus. Non, mais on est d'accord pour dire que c'était nul. Mais. Non, mais c'est une défense, c'est la défense de vraiment, là, c'est la dernière défense. Quoi. Défense du pauvre. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je vous dirais que je pense que c'est intéressant. C'est juste, j'ai jamais eu l'occasion et ça me. Ah, mais j'ai pas de soucis. De toute façon, les gens peuvent ne pas aimer les jeux que j'aime bien. Y a pas de soucis. Ils peuvent ne pas aimer le 15. Je vais juste faire un thread. Je vais juste faire un thread sur Twitter pour dire que c'est des mauvaises personnes. Mais après, bon, ça, voilà, ça ne regarde que moi. Par contre, t'es en train de. Toi et tes 3 abonnés. Ouais. Oh, c'est sale. En plus, t'es blacklisté de partout, toi. Ah oui, c'est vrai. Il fallut que je choisisse parmi d'autres jeux sortis en décembre. Et il y en avait. Alors, vite fait, je vous dis comme ça, on a eu le droit au portage sur console next-gen de Resident Evil 4, 5 et 6. On a eu le droit à Dead Rising 4 sur tout ce qui est Microsoft, donc PC, Xbox One. On a eu le droit à Space Hulk Deathwing, qui est un jeu dans l'univers de Warhammer 40 000. J'hésite à vous en parler, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est un peu de la merde. Et enfin, The Last Guardian. Le jeu qui a bien failli ne jamais voir le jour et donc j'ai décidé de vous parler. Alors vite fait, je vous retrace un peu l'histoire du jeu. Accrochez-vous. Donc c'est à la team. Alors très vite fait, je rentre pas dans les détails parce que c'est un bordel sans nom. C'est à la team Ico qu'on doit ce jeu. Donc la team ayant auparavant pondu les Shadow of que sont Ico en 2001 et Shadow of the Colossus en 2005. Savoir qu'ils ont pas sorti de jeu entre 2005 et 2016. Ouais, c'était chaotique aussi. Le jeu avait été annoncé à l'E3 2009. Pour une sortie en 2011 sur PS3. Alors bon, on est en 2016, vous doutez bien qu'il y a eu un petit souci quelque part. Ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Effectivement, les membres de la team Ico ont commencé à quitter le navire. Donc quand je parle de navire, je parle pas de petit radeau parce que je parle de Sony, globalement, voilà. Donc c'est un jeu exclusif Sony, ouais. C'était un jeu et globalement, Team Ico bossait pour Sony. Suite à ça, il y a eu aussi des problèmes techniques avec le matériel. Ils n'arrivaient pas à faire tourner le jeu correctement sur la PS3. Ils n'arrivaient pas à l'optimiser pour la PS3. Bon, allez, tant pis, on va le sortir avec la PS4 en 2012. C'est rebelote, c'est pas ça. Comme vous pouvez en douter encore une fois. Donc après, c'est tombé dans l'oubli. On en a plus entendu parler jusqu'à l'E3 2015.
où paf, ils ont fait renaître la licence comme ça, ils l'ont apporté, histoire de faire gueuler tout le monde dans la salle. C'est dans ces E3 là qu'ils ont fait bon les mecs, on ramène Final Fantasy VII, on ramène Shenmue 3, on ramène Shenmue 3 et voilà, pour l'instant on a eu que The Last Guardian. Non, Shenmue 3 il est arrivé ce mois-ci. Hein. Ah c'est vrai, exact. Mais il avait pas été ressuscité après par un financement coopératif. Non, à la base en fait, si tu veux, ils ont annoncé Shenmue 3 pour faire le financement participatif. Ah c'est ça. Et il s'est bien vendu ou pas? Alors il s'est bien vendu, c'était un bon succès critique. C'était en fait globalement il a eu reçu des bons avis, hein, que ce soit la direction artistique, l'écriture qui est toujours le point fort de ces jeux-là. En fait au final c'est pas des jeux au gameplay très 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 poussé, c'est pas un jeu qui va te proposer des trucs innovateurs en fait. C'est magnifique, c'est poétique. Les mecs ont mis 11 ans pour sortir un jeu qui invente rien. C'est ça, oui c'est ça. Bah c'est développement chaotique. Globalement c'est un jeu qui mêle des mécaniques de gameplay tirées de jeux d'action adventure, donc des plateformes, des ennemis, etc., des trucs un peu basiques, et des énigmes. Pour faire fonctionner le tout, pour faire avancer, il faut résoudre des énigmes, blablabla. Ils ont inventé Mario et Zelda, quoi. Voilà, globalement, c'est de ce niveau-là. Après, bien sûr, c'est pas sur là-dessus que se basent les jeux en général. Là, par exemple, le jeu se base surtout sur la relation, en fait, du personnage principal dont j'ai oublié le nom et de sa créature. Une espèce de gros chien avec des ailes. Et parce que, bon, voilà, j'ai pas développé plus que ça, parce que déjà, de une, je l'ai pas fini. Et qu'en plus, le divulgachi, c'est pas bien. Sans transition, on passe à la rubrique science. J'ai retenu 3 courts sujets qui, en plus, font écho à la dernière chronique. Donc, vous vous souvenez de la brebis Dolly ? Ouais. 2016, donc 20 ans après le clonage de Dolly. On est toujours sur l'expérience de clonage, etc. Créer des bébés de manière chelou, enfin, ce genre de bail. Cette fois-ci, par contre, deux différences majeures. Un, on ne clone pas des brebis, mais des souris. Et deux, on ne fait pas à partir de cellules sexuelles, parce que ça, c'est beaucoup trop facile. Hein. Voilà, ça c'est... Non. Nous, on les clone à partir de cellules de peau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques années, ils avaient réussi à se rendre compte qu'en fait, à partir de n'importe quelle cellule, tu pouvais faire des cellules souches. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche ? C'est globalement une cellule qui est pas différenciée et qui peut devenir à peu près n'importe quelle autre cellule. Donc, une cellule musculaire, un neurone, ce genre de choses. Métamorphe. Exactement. En fait, c'est des cellules avant qu'elles. Globalement, il y en a pas chez les gens adultes. Okay. Il y en a que chez les bébés. Et donc, c'est des cellules qui, à partir de ce genre de cellules, tu peux créer n'importe quelle cellule. Et globalement, ils ont utilisé ces cellules de peau, ils ont transformé en cellules souches pour derrière les faire transformer en cellules sexuelles. D'accord. Et en utilisant cette cellule en tant qu'ovule, ils l'ont fécondé avec du sperme normal de souris. Ouais. Et tac, ça fait des petits bébés qui sont normaux. Et eux, c'est pas réellement des clones du coup. Ils ont créé l'humanité en fait. En gros, c'est-à-dire qu'en fait, cette découverte est importante parce que on peut s'imaginer pour toutes les personnes qui sont stériles, etc., pouvoir leur permettre de créer des bébés in vitro. Et avec finalement leur gène quoi. Alors après c'est pas parfait, il y avait genre 3,5% uniquement des gens qui ont survécu sur des choses. Mais par contre derrière les il y en a un qui l'a dit qu'il votait Fillon, un merdier quoi. Un peu chelou. Non mais après en soi les bébés derrière sont viables, il y en a très peu qui avaient des soucis, mais c'est apparemment des soucis qui auraient pu être réglés en sélectionnant en fait de base les embryons les plus viables. D'accord, ouais. On peut déjà sélectionner de base. Ils auraient déjà réussi à faire ça, c'est déjà quand même. C'est déjà énorme. Ouais. Les mecs ils prennent même plus des cellules sexuelles, ils vont vas-y tiens file-moi un peu de peau. Bon. Allez c'est bon. Dans 9 mois t'as un gosse. Allez salut. Bisous. Est-ce que vous savez ce que c'est que le permafrost déjà? Non. Eh bien. Mais non, mais moi je Mais arrêtez. En gros, globalement, le permafrost. C'est le truc qui est pas censé fondre et qui fond en ce moment parce que. Exactement. En gros, un sol est déclaré en permafrost quand il passe 2 années consécutives en dessous de 0 degré. Ah bien. Donc il est en gel constant. Voilà. Maintenant, donc c'est bon, vous pouvez me dire, bon, c'est rien, au pire c'est de la glace qui fond, blablabla, on s'en fout. Sauf qu'il y a des bactéries, des gaz. Exactement. Il y a des trucs chelous des virus de 30 000 ans. Il y a des virus de 30 000 ans, par exemple, des machins qu'on n'a jamais vu, des trucs qui sont géants, qui se voient à l'œil nu, hein, des virus qui se voyaient à l'œil nu. Truc insane. Et surtout des maladies qu'en fait on n'a pas vu, qu'on ne traite plus. Et que le corps n'est pas habitué à reconnaître. Pas forcément la peste, mais truc tout con, zut, faut que je retrouve le... L'anthrax. L'anthrax, exactement, putain. L'anthrax, un truc qu'on a pu depuis 75 ans. Bon, on en a quand même, on en a pas des formes. C'est plus cette forme. C'est l'anthrax version 2.6. C'est la version 40, quoi. En gros, c'est la version 0.5, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est la version alpha. Moins 0.5. C'est celle qui a ultra bugué, qui te fait bugger, qui corrompt le système. Enfin bref, voilà. Donc c'est bon, voilà, c'est un peu dégueu, hein, parce que bon, c'est sympa, hein, mais quand tu commences à te taper à mourir de l'anthrax ou te taper une forme de variole géante, de trucs vieux de dizaines de milliers d'années, bon, là, ça commence à devenir flippant. Il y a aussi un paquet de gaz à effet de serre qui sont enfermés et qui sont libérés. Voilà, des trucs en fait accélèrent. Bah oui, c'est ça, parce que en fait, globalement, tu vois, t'as des cadavres en décomposition qui sont gelés. Tu vois des genres des animaux morts de maladies qui sont morts sur le permafrost. Tu vois des élans par exemple.
Donc ils sont gelés immédiatement en fait quasiment. Donc ils n'ont pas le temps de vraiment se décomposer. Tout ce qui est à l'intérieur, tous les gaz, les virus, ils sont enfermés dans le gel. Et les virus, typiquement, ils meurent pas pendant cette période-là. Ils sont mis juste dans un grand sommeil. C'est pareil pour les bactéries. Le réchauffement climatique, c'est encore plus casse-couille. C'est-à-dire qu'avant de mourir de chaud, on pourrait tout simplement mourir de maladies préhistoriques. Cool. Génial. Ça sélectionnera. Oh, c'est la section naturelle, hein, tout va bien. Il faut pas s'inquiéter. Non. Plastique à usage unique, dans 20 ans, on s'en occupera. Voilà, c'est ça. J'adore cette loi, hein. C'est littéralement les mecs qui seront morts dans 20 ans qui disent vous vous en occuperez quand on sera bien. C'est trop ça, c'est genre, moi j'en ai rien à foutre, vous vous démerdez. Hein. Vous avez prenez vos sacs de tissu de merde. Cassez pas les couilles. Allez à la Biocop. Voilà. Je suis la dernière news techno qui est en lien avec, pareil, le mois dernier. Non mais tout est lié. Vous vous souvenez de Deep Blue? Ouais, le truc d'échec là. Exactement. Ouais. Et ben en 2016, c'est AlphaGo qui publie ses résultats. Donc enfin, en gros, Google DeepMind qui publie ses résultats pour AlphaGo. Après avoir battu un premier joueur pro français en 2015, c'est un jeu qui est bien plus compliqué en termes de probabilité que les échecs. C'est quasiment pas calculable si je me plante pas actuellement. En tout cas, ça l'était pas à l'époque, je crois. Elle bat en 2016 un des meilleurs joueurs mondiaux de l'époque, Lee Sedol, et c'est en 2017 qu'elle battra le champion du monde de rank. On est bien pour Skynet. Exactement, voilà. Les mecs, ils commencent à battre les mecs les plus vénères. Sur ce coup-là, la différence, c'était globalement, il n'y avait pas que le calcul au niveau de l'arbre de probabilité, etc. Il y avait beaucoup d'auto-apprentissage. Donc l'IA jouait contre elle-même, etc. Et donc elle s'améliore en fait en jouant contre elle-même. En fait, elle s'améliore, elle apprend ses erreurs. Et c'est ce qu'ils font beaucoup maintenant avec ce genre d'IA. Surtout sur des jeux type simple en fait. C'est pas forcément. Ils se développent pas pour des jeux vidéo, tu vois, genre. Si. Alors il y a une intelligence artificielle qui a battu les champions du monde sur StarCraft. Hein. Ah, d'accord. Des meilleurs joueurs mondiaux sur StarCraft. Ok, on est foutu. Donc et quand c'est sur StarCraft, ça commence à être vénère. Hein. Ouais, là ça commence. Parce que StarCraft, c'est un des grands avantages sur StarCraft, c'est d'être rapide et du coup une IA, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle va corriger, enfin en gros elle va compenser ses erreurs sur le long terme en faisant tellement d'actions sur le court terme que elle sert beaucoup son pour adversaire. la bourse aussi. Sur plein de trucs en fait. Hein. Les robots qui font de l'argent de l'or, quoi. On est bien. Avec les bitcoins aussi, tout ça, la crypto-monnaie. Faut pas parler de Bernard Tapie comme ça. Oh. Vous allez pas me croire, mais j'ai pas trouvé le top 50. Non. Et ouais, mon gars. Pourtant, c'est récent. Alors, je vais expliquer vite fait. Bon, alors, habituellement, moi, je prends mes sources sur PureChart, qui est un site d'archives de top 50. Mais les archives ne remontent pas après 2013. Ça commence à partir de 2013 et ça descend. J'ai donc fouillé un peu partout et impossible de mettre la main dessus, pas même sur le site de la SNEP, qui est le syndicat national de l'édition phonographique français. D'accord, même là-dessus, t'as pas trouvé? Non. J'ai essayé de bricoler 2-3 petits trucs. En fait, selon ton... Voilà. Non, mais en fait, selon ton point de vue, t'as essayé de redessiner 2016, quoi. Bah oui, déjà, j'ai pas pu faire la semaine parce que bon, j'ai pas non plus un cerveau bionique pour me souvenir exactement des meilleures ventes sur cette semaine-là il y a 4 ans, tu vois, 3 ans. J'ai essayé de bricoler un truc, j'espère que ça va vous plaire. Il y avait eu 35,5 millions d'albums vendus en France en 2016, ce qui est plutôt honorable quand même avec Internouche. Donc c'est pas mal. Et le service de streaming qui commence à monter. À savoir que quand même Renault écoule près de 300 000 ventes parmi ces... Renault écoule pas, Renault coule. En une semaine de son album éponyme, #toujours vivant, toujours debout. J'ai retrouvé juste le premier titre, enfin l'album, le titre le plus vendu sur la semaine. C'était The Weeknd et Daft Punk avec I Feel It Coming. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. C'est une chanson que je n'aime pas du tout. Et bah t'as bien tort. Et franchement, ça me fait chier de savoir que c'est un des derniers sons des Daft Punk à l'heure actuelle. Ils reviennent. Ils reviennent quand ? Bah, a priori, ils sont rentrés en studio. Ouais. Ah putain, ça fait...
Ouais. Ils sont ressortis. On en parle que dernier épisode m'avait dit d'arrêter d'attendre le retour de Daft Punk. J'ai arrêté d'attendre le retour. Et paf, il rentre en studio. Attendez, il rentre en studio. Hein. Il n'est pas sorti l'album encore. Non, ils ont loué mais un j'ai arrêté studio. d'attendre et ils l'ont lancé. Ils sont rentrés dans un studio. En fait. Et après, ils sont sortis. Ils ont rien fait. En fait, ils ont juste écouté les gens. Non, mais ils ont un 2 pièces à Clamart. Enfin, ils ont un studio. C'est un studio. Ils habitent seuls avec maman dans un très vieil appartement. Donc RVLT au top de l'actu. Non, mais sans déconner, les Daft Punk, pourquoi The Weeknd quoi? L'argent. Mais franchement, mais pas l'argent, mec. Ils ont 70 millions non, chacun. C'est pas l'argent. Plus c'est d'argent, pas du non. tout l'argent. C'est parce qu'ils aiment l'artiste, c'est tout. Non, je pense que c'est parce que voilà, l'artiste a demandé, il l'aimait bien. Quoi. Non, puis The Weeknd, il a quand même une voix qui se rapproche vachement de la voix de Michael Jackson. Il ouais, mais va faire des. Et c'est pour ça qu'ils ont fait. Enfin, quand t'écoutes de la meuf The Weeknd. Quand t'écoutes I Feel It Coming, t'as l'impression d'entendre du Jackson. Sans les viols. Voilà. Ça fait plaisir. Sans les enfants. Je vais pas aller jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. J'ai commencé ma chronique, une fois n'est pas coutume, en recherchant les résultats de l'Eurovision. Donc le 10 mai, ça se passait à Stockholm. Okay. Cette édition a été remportée par Jamala, qui représentait l'Ukraine. Avec sa chanson, il a récolté 534 points. Oh putain, sérieux? Ouais, c'est la seconde victoire de l'Ukraine à ce concours, c'est à noter. Que des pays de l'Est qui votent. La France, alors, à votre avis, la France se place en quelle position? La dernière place, il y a combien de places au Il y a total un peu plus de 20 participants, je me souviens plus. C'était Amir, non? Eh ben 25. C'était Amir, il était pas mal, non? Bah, on va s'écouter, comme ça, vous allez essayer de... Il avait dû passer un peu d'anglais. On va passer. On va passer. On va passer, on va passer puis à après, Amir. on va faire nos pronostics. Donner un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, dans mes bras. You, you're the one that's making me strong. I'll be looking for you, like the melody of my song. Alors les pronostics. Alors j'ai compté 6 moi. 6. Je m'emballe peut-être un peu. 4ème, 6ème. Enfin, il est. Eh ben ouais, les gars. Dans le top on 10, était bien placés, on était en 6ème place. Ouais. Oh putain. Avec 257 points. Waouh. En fait, dès qu'on met de l'anglais et que ça veut rien dire. Nickel. Ouais, c'est. Ok. C'est le secret. C'est le secret. J'ai juste dire un truc. Moi, je trouve que j'aime pas du. Enfin, je trouve que c'est de la merde. Franchement. Alors attends. Amir ou The Weeknd? The Weeknd. Ouais, voilà. Mais ceci étant dit, je reconnais quand même le truc d'essayer de faire une chanson à peu près dans son époque. C'est une école de merde, d'accord, mais au moins, tu sais, on n'est pas dans les vieux chants tout pétés de musique française qui remportent rien. L'Eurovision, c'est une catégorie de musique déjà en soi. Enfin, sur les autres pays en tout cas. Il y a les chansons, tu les entends, tu sais que c'est des chansons de l'Eurovision. À la différence de beaucoup d'autres années, Amir, lui, il passait à la radio déjà plusieurs mois avant. Il passait dans toute l'Europe aussi à la radio. Il y a plein de pays qui le passaient. Donc déjà. Il est déjà populaire avant d'entrer dans le game, quoi. Avant de passer à l'Eurovision. Maintenant, plus personne n'en parle. Ouais, voilà, c'est ça. Personne ne connaît. Et c'est pas plus mal. On a fini sur l'Eurovision. Je dis merde, quand même, ça fait un peu court pour une chronique. Je me suis dit, mais comment je pourrais avoir le truc, tu vois, savoir ce qui s'est passé. Les victoires de la musique. Alors, j'ai pensé aux victoires, je vais y venir, mais j'ai commencé d'abord par l'Energy Music Awards. Du coup, on va se mettre un petit jingle pour... Pour les Energy Music Awards 2016, ils se donnent tous rendez-vous pour ce qui sera l'événement musical de l'année. Energy Music Awards. Ça va être une soirée de dingue. Et c'est à vous et à vous seul que revient le privilège de choisir qui va gagner la récompense suprême. Vote for the Energy Music Awards. Ça va être totalement le feu. Votez sur tf1.fr pour vos superstars de l'année. See you at the NRJ Music Awards. Rendez-vous à Cannes. Un show créé pour vous. Le 12 novembre. Ah bah oui, Bruno Mars. Bon, alors du coup, je me suis dit, ça peut à peu près donner un paysage de musique de qualité qu'on écoutait à l'époque. Ou alors de musique qu'on écoutait à l'époque. J'ai commencé par la catégorie quand même la plus recherchée. Enfin, la plus prestigieuse, c'est les artistes masculins internationaux de l'année. C'était Justin Bieber. Bah oui. Voilà. Allez, on a un étouffement à droite. T'étouffes pas avec ta bière. Moi, j'aime bien. Quelle chance. Ensuite, alors nous, on avait notre Justin Bieber parce que notre artiste masculin francophone de l'année, c'était Soprano. Oh merde. Oh putain. Dommage que ce soit pas la série. Il est resté sur TF1 d'ailleurs. Ouais. Ah oui, il est sur TF1 maintenant lui. Bah il fait The Voice tous les ans. Ouais, Ah putain, c'est vrai. Me Too oblige, on n'oublie pas les femmes avec artiste féminine Tal.
en France. Ouais, Oui, ouais, ça, tu m'aurais dit à l'international. Et un peu plus badass quand même à l'international, on avait Sia. Ça un peu plus de casse. Ah, mieux, voilà, même. c'est Ok. à l'international quand même. Et là, on arrive sur le sujet qui fasse. Parce que il faut savoir que bon, il y a une petite histoire d'amour quand même entre Énergie, TF1 et tout. Le groupe ou duo francophone de l'année a été révélé par The Voice. Et c'est les frérots de la Vega qu'on va s'écouter maintenant. Les gars, s'il vous plaît, je veux du bruit. Le chant des sirènes me replonge en hiver, en mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Ta-da-da-da, ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large. Donc voilà, bienvenue chez Universal Music. J'ai rien d'autre à dire. Est-ce que Sia était là? Ils ont un peu l'habitude des Energy Music Awards non, mais en fait. Alors je suis désolé si elle n'a pas pu venir ce soir, mais rassurez-vous, on va lui donner ce prix. C'est comme Rihanna, Beyoncé, Ariana Grande tous Elle les est ans. en tournée à l'international, elle a pas pu venir dans notre émission de merde. Elle a dit, je nous cite, excuser. I'm very sorry for TF1. Elle nous a laissé un message qu'on a perdu. Par contre, on a Mireille Mathieu qui est là, si ça intéresse quelqu'un. Et c'est assez marrant parce qu'il y Venez a, la chercher, s'il vous il y a quoi, il y a 3-4 semaines, les Américains sont tombés sur les vidéos de l'époque, début des années 2000 de Star Academy. Tu te rends compte que pré-époque explosion internet, réseaux sociaux, bah les stars comme Beyoncé, Rihanna venaient dans Star Academy, quoi. Et sauf qu'aujourd'hui, les Américains retombent là-dessus et ils ont l'impression de voir ils voient un vieux télécrochet de merde, quoi, mais avec Rihanna et Beyoncé et ils se foutent de notre gueule à mort. Bah, à raison, mais faudrait que je regarde les C'est vidéos. vrai, voir j'avais vu les ça vieux sur Twitter. coms de- J'avais vu ça sur Twitter. Il y en a un à un moment donné, il chante la Macarena, je sais pas quoi. Il est vraiment dans le mais c'est rien à la foutre tristesse, total. hein, c'est la tristesse, Ah hein. non, c'était ouf. Et voilà, pour le groupe international, c'était Coldplay et c'est de la merde pareil. J'ai été voir les énergies, je me suis dit, on va aller quand même vers un petit peu les Molières de la musique chez nous, les Victoires de la musique. Et bah c'est pas spécialement mieux. Alors, spécialement pire. j'en ai retenu 3. J'en ai retenu 3 parce que ça faisait un peu long, ça faisait beaucoup de catégories. Donc artiste masculin, il y avait Renaud. Bon, est-ce qu'on se remet? Non, on se remet pas. On se remet pas. Toujours Rebou, ouais. Non. Toujours Vous êtes vivant, relous, là, toujours on se à remet boire, pas. toujours rebou. Voilà. En féminin, par contre, il y avait un truc pas mal qu'on va s'écouter. Donc Jen, franchement, c'est quand même pas mal. Mais cela dit, c'est que on a vachement baissé nos standards quand même en 2016, parce que dans les années 70, 80, 90, ça c'était nul quoi. Tu vois, genre, mais en 2016, c'est cool quoi. Tu vois, la chaîne 3 mots avec de la bonne rythmique. Wow, Après, ça révolutionne les codes. c'est bien fait, c'est cool. Ça dénonce. Ça change. Et en vrai, c'est le meilleur morceau qu'on va écouter pendant cette chronique. Donc j'espère que vous avez bien kiffé. Attends, j'aime bien, donc ça va. Ah, je vais Moi y aussi, aller, moi. mais franchement, j'aime bien, ça va. Ouais, t'aurais pu mettre du Justin Bieber. Hein, On il y a arrive des trucs bien. on arrive justement à la rubrique qui fâche. Artiste urbain de l'année. Urbain. Orelsan. Et non, c'est Jul. Oh Excellent. merde. Oh putain, c'est Jul. On avait du foreshadowing en Jules, podcast. ils font le signe. Celui que j'appelle le fait à faire du rap. Il Donc on va s'écouter puis on va débattre après. J'ai besoin de ma vie, j'ai la thune qui est killer. Tu n'es qu'un videur, y'a rien de fantastique. Moi je rentre en acide, viens donc dans ma world. T'es là, tu vois pas, tu dors. T'es là, tu me fatigues. Tu fumes du plastique. Bon, alors au-delà de l'idée de sampler Aqua, qui est quand même une idée de merde, ça va pas se mentir. Alors il y a un truc avant de critiquer Jules. Il y a un truc qu'on peut pas lui retirer. Attends, juste c'est qu'il fait ses sons lui-même.
c'est sa genre, sincérité. Le mec, ouais. Non, mais oui, c'est bien. Tu sais que je me faisais un point d'honneur de jamais avoir entendu de Jul jusqu'ici. C'est réellement. Et voilà. Est-ce que tu te sens Je me sens violé. Non, mais. Non, tu te faire signer une clause avant. C'est comme quand mon papa il est rentré dans ma chambre le soir. Une clause de crise de risque. Mais non, mais en vrai, sans déconner, ça, je suis d'accord avec toi. C'est que le mec, il a commencé genre chez lui sur sa. C'était pas une MPC, je pense. C'était plus Audacity. Mais en vrai, tu vois, genre au début, il faisait la musique qu'il kiffait et voilà. Il continue toujours en fait. Il est ultra de la merde. Mais voilà. Il peut faire ce qu'il a envie. Il est pas obligé de la propager, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, mais c'est que les gens aiment en fait. Non, mais reste dans ta chambre, mec. Le truc, c'est que c'est pas lui qui propage, c'est les gens. Et la victoire de la musique. Ah si, lui, il est balance. 2 millions de personnes sont allées voir Suicide Squad. C'est ça. En termes de productivité, c'est un dingue. Le mec, je sais plus combien d'albums il a à son actif, mais il y a des fois, il va te balancer sur 5 semaines, il va te balancer 5 albums. Hein. Et vous vous foutiez de la gueule de Michel Berger. Le mec, il défonce Prince, quoi. En plus, sans compter tous les morceaux qui sortent pas en album, qui sortent que sur YouTube aussi. Ouais, des trucs comme ça. Et la plupart du temps, c'est gratuit. Et imaginez quand il sera mort. Et arrêtez de lui lécher la bite à un moment donné, c'est de la merde, c'est chill aussi. Ah non, mais on dit pas que c'est bien. On constate, on fait qu'une constatation. Loin de moi l'idée de lui lécher quoi que ce soit. C'est McDo, c'est la productivité aussi. D'autant plus sa bite. Et le jogging, ça m'attire pas trop. Non. Mais juste, voilà, c'est genre je sais que les victoires de la musique, c'était descendu assez bas, mais à ce point-là. C'est pourri, mais je vous rappelle que le mec est quand même déjà sincère dans sa démarche et qui plus est, c'est pas un connard. Mais Mozart a fini dans une fausse Après, commune. Il sait pas écrire français, donc voilà. Mais il reste proche de ses fans. Ça doit être un des meilleurs succès de Marseille avec Ayam, sachant qu'Ayam c'est quand même vachement mieux. Et il y a Plus belle la vie aussi, mais bon, ça compte pas. J'ai gardé deux petites merdes sous le pouce. J'avais Kids United avec ton écrit sur les murs. Yes. Giga Music, moi et Luc, on s'est tapé les enfants chanteurs. Oui. Écoutez Giga Music, les potos qui font un podcast de malade. D'ailleurs, en parlant de Giga Music, autant placer tout de suite. Je participe à une Giga review d'un concert qui s'est passé à Nantes où on avait Tragédie, To Be Free et tout ce bordel avec La Rousseau, L'âme. Voilà, faudra écouter cet épisode qui devrait pas tarder. Quelle indignité. Mais pour revenir à Kids United, d'ailleurs, tu peux presque le placer en sortie ciné parce qu'au ciné, ils avaient sorti le concert. Non. Qu'ils avaient filmé. Et je crois que c'est décembre 2016 d'ailleurs. C'est d'ailleurs aussi d'actualité avec le Téléthon, parce que c'était pas au Téléthon où ils avaient fait. Van qui avait été faite par François Feldman dans les années 90 aussi. Ouais. Oui, putain, ils l'ont fait malgré eux. Et François Feldman avait dit ils n'arrivent même pas à faire des gaffes originales, tu vois, genre. Oui, c'est ça. François Feldman, il avait fait levez-vous. Au fond, parce qu'il s'était rendu compte, en même temps qu'il a balancé sa connerie, que c'était un peu embêtant parce qu'il y avait quand même des myopathes sur fauteuil devant dans tous les 2-3 premiers rangs et que il y avait plus que le fond qui arrivait à se lever, quoi. C'est l'équivalent du mec qui avait dit à un aveugle sur un plateau, vous pourriez enlever vos lunettes quand même sur le plateau. Alors, je sais plus qui c'est, mais Pépite aussi, c'est la même. Il y a Manu, regardez-moi dans les yeux, monsieur. Manu Off qui souhaitait parler d'un album j'ai oublié sorti, de citer, et qui est génial. Ouais. Qui est sorti tout début décembre 2016 et qui est Awaken My Love de Childish Gambino. Donc grand artiste ciné, série, musique. Qui évolue un peu dans le hip-hop. Ouais. Mais qui fait Awaken My Love, c'est au-delà du hip-hop. Mais c'est hip-hop alternatif. C'est vraiment cool. Franchement, c'est génial. Et la pochette d'album est trop belle. Ouais. Et l'album est trop cool. Et sur ce bel album, on va s'écouter une grosse merde avec Maître Gims et Nixa avec Sapé comme jamais. Oh non. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Le bouton, le bouton, le Chanel, je contrôle la neuse d'eau, apprécie mon parcours. On me dit dans l'oreillette que c'est pas Nixa mais Niska. Pardon, excusez-moi. C'est vrai qu'il a niqué ça. Donc voilà, on écoutait ça en boîte. Pour ceux qui sortaient en boîte. Alors moi je l'ai entendu au Nouvel An aussi, c'était pas quelque chose que je voulais me rappeler. Les petites paroles sur Balmain sont intéressantes parce que en fait c'est au moment où Balmain
avait été interrogé sur France 2 au journal de 20h et qu'il avait balancé que les blagues quasiment étaient des singes, quoi. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a les paroles, sauf ceux sapés en balmain. Voilà. D'accord. Et donc c'est politiquement plutôt pas con, engagé, quoi. Enfin, ouais. voilà. C'est engagé. Voilà, c'est engagé. C'est quand quand même engagé. Oui, qui n'aime pas les Musicalement, ça reste de la PDI, merde. qui n'aime pas les gays. Ah, Ça il n'est est pas vrai. gay, Il est mais- homosexuel. Faut le dire. Engagé. Mais Faut le dire. je trouve ça plus intéressant que Jul, à la limite. C'est mon opinion perso et je la partage. Je suis assez d'accord. Jules, il dit que t'es un videur et que lui, il rentre en boîte Au en niveau Azix. des textes, Alors, oui, je suis d'accord. Ah, mais lui, il rentre en Louis Boutin, mon gars. mais lui, Donc il déjà, rentre- au-delà ouais, du en fait Louis d'être un Boutin. mec et de... Louis Boutin. C'est le frère de Christine Boutin. En Christine Boutin, c'est ça. Je l'ai tapé lui aussi. Là, mais il y a- S'ils sont de la même famille, normalement, c'est. Ouais, il y a le À un bapti- moment, c'est passé, quoi. il y a le baptisé comme jamais Bref. de McFly et Carlito aussi. En écoutant ça, je me suis rappelé d'autres choses. Il y avait Polo and Pan qui sortait Canopé, son album, qui est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Juste Polo and Pan, c'est deux petits DJ pour ceux qui connaissent pas, qui fait de la petite électro, pas piqué d'un ton, mais c'est pas la folie non plus, hein, voilà. Mais c'est sympatoche. Donc, voilà. Et on en arrive quand même parce que c'était 2016, 2015, c'était des années assez sombres. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont morts. Alors, il y a eu déjà Renaud qui a tenu Non, à mais il est préciser pas mort. que lui, il est toujours Toujours vivant, debout, toujours toujours debout, tu vois. Toujours Rebou. Parce que quand même, à côté de lui, il y avait David Bowie qui a claqué, Prince qui a claqué, Ah, putain. Billy Paul qui a claqué, George Michael. Leonard Cohen qui a claqué, George Michael qui a Ah claqué. putain, c'est vrai que C'est cette année, 2015, on avait perdu 2016. 2016. Là, Père, j'ai fait que de 2016. En 2015, on avait Lou Reed, Horrible. on avait voilà. D'ailleurs, Lou Reed. David Bowie est mort juste après la sortie de son dernier album. Ça s'est joué Oui, une mais semaine. c'était Juste après prévu. la sortie de l'album de Jules. Voilà, Non, mais il après, avait prévu le truc, il avait coïncidence. fait le clip sur le lit d'hôpital, blablabla. Et Jules s'est jamais excusé, quoi. Enfin, Et également, le meilleur d'entre tous, Michel Delpech. Ouais. Ah. Eh ben, c'est pas si mauvais que ça. Non, c'est de la merde. Toutes les chroniques sont Ah non, meilleures. c'est pas de la merde. Oh si, c'est nul. Non. Oh si. Non. Quelle chanson tu veux utiliser pour finir cette émission? Comme vous voulez. Moi, je me suis dit finir sur un Bowie pour un petit hommage, ça peut être Oui. sympa. Ou finir sur Renaud. Après, Ou sur on va Renaud. finir Oui, sur Renaud. oui, Qui lui est encore vivant. Qui lui est encore vivant, je tiens à le préciser. Bon, on fait quoi? On fait hommage aux vivants ou Il y a mort? Jules aussi. Au mort, hein. au mort, Il y a Jules, au hein. mort. Au Il y a pire- les frérots, il y a Au les pire, en frérots. tranche, on termine sur Jules. J'aurais mis The Weeknd, I Feel It Coming. Toi, tu me connais. Oh non, putain. Toi, tu me connais, mon gars. Yes. Ma gueule. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. 'Cause they never tell. Et c'est la fin de la première partie du numéro 46 de Retour vers le Turfu. J'espère que vous avez apprécié ce voyage magnifique sur le 14 décembre 2016. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour parler de Rogue One Star Wars Story. hervéturfu@gmail.com pour le SAV. Twitter, Facebook et Instagram pour réagir aux émissions. Retour à turfu.com pour retrouver toutes les productions de RVLT, donc les épisodes de RVLT, mais également aussi notre podcast sur les séries télé. On n'a revu que le dernier épisode qui est le début de la fin. Partagez un maximum l'épisode si ça vous a plu. Bisous et cultivez-vous, bordel de merde. Allez, ciao. Les copains. Salut. Feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. You are not the single type, so baby, this the perfect time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I
don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're